tous, venant de l'heure où vous nous écoutez. C'est un plaisir d'être avec vous dans un autre épisode avec Impact Positif avec Déborah. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Nous vous retrouvons encore pour un sujet particulier. Nous allons parler du corps de l'âme et de l'esprit, des émotions de la pensée, et en particulier pourquoi on dit souvent que nos pensées ne nous appartiennent pas, ainsi que nos émotions. Et à partir de l'illustration que je vais faire, vous allez clairement voir pourquoi on a énoncé cette affirmation. Et aussi, nous allons voir ce que cela signifie en termes d'opportunité et de danger. Et nous allons parler de termes particuliers que je pense avoir inventé, le mot cœur spirituel. Oui, parce qu'il y a des acteurs spirituels. Quand je vais expliquer le processus, vous allez comprendre pourquoi je parle d'acteurs spirituels. Déjà, nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons le monde physique, le monde astral et le monde mental. Il y a d'autres mondes, hein, mais je vais me contenter de cette toile. Ah oui, le monde spirituel aussi, hein. Mais je vais me contenter de cette toile-là. Euh, dans ces trois dimensions, ton corps se trouve dans le monde physique. Ton âme se trouve dans le monde astral et ton esprit se trouve dans le mental. Dans le mental, on a l'inconscient, le subconscient et le conscient. Maintenant, les pensées et les émotions, ce sont quoi? Les pensées sont des flux d'énergie et les émotions sont des flux d'énergie. Pour augmenter pourquoi je suis certaine que nos pensées sont des flux d'énergie, c'est parce que, par exemple, les personnes qui ont des dons de télépathie, comment peut capter la pensée d'une personne à une autre si ce n'est que parce que la pensée est un flux d'énergie, est un signal, comme le courant électrique est un signal. Donc, j'ai parlé des trois du monde physique, du monde mental et du monde astral. Pour mieux illustrer, je vais les considérer comme trois barres de fer. Le corps se trouve entre c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas scientifique ce que je dis. L'illustration que je donne là n'est pas scientifique. C'est juste pour vous donner bêtement une idée du processus de circulation entre la pensée qui sort du corps, du mental vers le corps physique et l'émotion qui sort de l'astral vers le corps physique. Le corps se trouve entre le mental et l'astral. J'ai dit bien, c'est trois barres de fer. Donc, pour que le corps puisse ressentir les émotions, ça sort de l'astral, de l'âme, là où est l'âme, parce que l'âme doit communiquer avec le corps, de même que l'esprit doit communiquer avec le corps. Et pour communiquer avec le corps, eh bien, l'âme utilise les émotions, l'esprit utilise quoi? Les pensées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment cela peut être une opportunité et un danger? Une opportunité pour vous et une opportunité aussi, donc un danger contre vous, pour les personnes qui souhaitent vous dominer, vous oppresser, vous contrôler. Eh bien, je vais commencer avec déjà l'esprit et le corps. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les messages subliminaux. Les messages subliminaux, c'est ce qui parle à notre subconscient. Le fait de répéter quelque chose, le subconscient va agir sur nos habitudes et faire en sorte qu'on obéisse, qu'on pose des actions. Donc, c'est pour vous expliquer que les personnes qui savent
qui veulent influencer les gens, changer les comportements, utilisent des messages subliminaux en, comment dire ça, en projetant, voilà, en projetant ces messages-là, sans que vous soyez conscient, hein. Bref, vous, quand vous écoutez une musique, quand vous regardez une image, et ça se fait beaucoup dans le marketing, là, vous vous retrouvez à vouloir acheter tel produit, vous vous retrouvez à avoir tel comportement, à accepter telle opinion. Et on voit au fur et à mesure comment les mentalités changent selon la société, selon le pays dans lequel la personne vit. Eh bien, c'est la même chose. Ça, j'ai parlé de quelque chose qui est, comment dire ça, qui se fait mécaniquement, ok? Mais je vais parler d'un côté plus sombre de la chose. Mais j'espère que déjà vous avez compris pourquoi on parle de signal. Les pensées sont des signaux, en fait. Les pensées sont des énergies. Ok? C'est pas quelque chose qui est dans votre tête là, non, c'est quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose que l'esprit vous envoie du monde mental. Ok? Donc, si c'est un flux d'énergie, alors vous allez bien comprendre pourquoi je dis qu'on peut vous hacker. Comme lorsque vous regardez la télévision ou lorsque vous parlez au téléphone, vous pouvez recevoir des parasites qui brouillent le signal. Et là, à la télévision, vous ne voyez rien et au niveau du téléphone, vous n'écoutez rien. Eh bien, il y a des personnes qui connaissent très bien comment fonctionne la spiritualité, qui ont compris que je peux envoyer, je n'ai pas besoin de confronter, parce qu'il faut éviter les conflits le plus possible pour avoir de meilleures relations. Pas besoin de confronter Madame Georges, je dis un nom n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de confronter Monsieur Charles, Monsieur Pierre. Il suffit que je l'envoie ce signal, que ce soit par les messages subliminaux, ok? Et s'il vous plaît, même dans la manipulation de la parole aussi, il y a ça, hein? Fait de répéter. Bref, j'espère que c'est clair pour vous. Eh bien, je vais parler de quelque chose de plus sombre. Eh bien, il y a des personnes que la personne est dans la précipitation de certaines choses et que cette personne voit que vous êtes difficile à jurer et que cette personne veut faire passer son opinion. Ça peut venir de n'importe qui, de votre femme, de votre mari ou encore de quelqu'un que vous connaissez, même d'un employé, hein, d'un employé subalterne, de supérieur, etc. De quelqu'un en fait. Cette personne peut utiliser l'occulte pour envoyer une entité qui va vous inciter, qui va vous éviter, qui va brouiller vos pensées. Et là, vous vous retrouvez à agir d'une manière qui est contraire à votre valeur, à agir vous-même. C'est comme si c'est comme quelqu'un qui ne se reconnaît pas. Vous posez des actions et c'est comme si c'est vous et c'est pas vous en même temps. C'est parce qu'on a brouillé, on a pris le contrôle. Voilà le terme. On a pris le contrôle de votre système et c'est pourquoi je parle d'acteur spirituel. On a pris le contrôle de vos pensées. Et de même qu'on peut prendre aussi le contrôle de vos émotions. Je vais revenir à cela. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a brouillé votre système qui a sa façon de fonctionner, sa façon de voir les choses. Et vous vous retrouvez à signer des contrats, même quand c'est contre vous, même quand vous êtes déficitaire, vous vous retrouvez aimer quelqu'un que vous avez rejeté à plusieurs reprises pendant des années, vous vous retrouvez à épouser une femme. Et là, je sais que les femmes vont dire, mais les femmes qui font ces genres de pratiques interdites, mais elles mettent nos secrets à la portée de tous, quoi. Oui, parce que c'est tellement interdit de faire ça, les conséquences que vous pouvez, que ça va avoir sur vous, vous ne pouvez même pas imaginer, d'accord? Parce que pour vous, c'est beau, c'est bien, mais les portes que vous ouvrez, les karmas que vous allez les laisser pour vos enfants, vous n'imaginez même pas. Bref, je sais que dans le moment, le karma n'intéresse pas beaucoup de personnes, mais ça crée beaucoup de désastres dans les familles. Ces genres de pratiques créent des désastres. Et si vous avez un enfant, quand vous l'avez laissé un karma négatif, cet enfant n'est pas orienté, n'a pas été guidé par des personnes qui sont bienveillantes et lumineuses, cette personne cette fille peut être désorientée, ok?
cette fille peut-être, cette fille ou ce fils peut être désorienté encore par ces pratiques et appliquer le karma familial de génération en génération. Et là, vous allez retrouver des personnes qui sont très pauvres, des personnes qui naissent avec des déformations, des personnes qui ne pourront jamais manifester leur potentiel, des personnes qui ne pourront jamais avoir accès à des opportunités, des personnes qui naissent avec des maladies, des calamités, des calamités, des calamités que vous ne pouvez même pas imaginer. Et même la folie aussi, hein, s'il vous plaît. Donc, bref, donc, d'une certaine manière, moi, je suis contre ces pratiques, ok? Laissez je comprends que parfois les comportements peuvent déranger, mais laissez les personnes qui veulent quitter votre vie naturellement. Ne forcez rien, ne vous battez pas. Alors, vous pouvez essayer de convaincre la personne, que ce soit en amour, en amitié ou dans le professionnel. Donc, oui, il y a des personnes aussi il y a des entreprises qui contraignent les employés à faire des choses contre leur volonté. Mais utiliser ces pratiques-là ont des conséquences très, très graves sur vous, les personnes qui pensent profiter de cela en forçant des gens à faire des choses qu'ils ne veuillent pas. Voilà. Donc, et je disais que donc cette personne vous envoie une énergie, une entité qui va prendre le contrôle de vos pensées, le contrôle de votre personne et vous serez comme quelqu'un c'est comme vous voyez lorsque vous êtes à l'intérieur du corps, mais votre âme, vous êtes à l'intérieur, votre esprit est à l'intérieur, mais vous savez que c'est comme deux esprits qui habitent le même corps, mais il y a un esprit qui est plus dominateur que l'autre. Et vous vous retrouvez à ne pas reconnaître que vous êtes, mais à faire des choses contre vous-même. D'accord? Donc, on a hacké votre système. On a pris le contrôle de votre système. Et s'il vous plaît, ces mêmes personnes aussi, parce que ça se fait au même moment, utilisent des énergies basses, la peur. Vous êtes dans la peur, vous êtes dans le doute, vous êtes des énergies basses. Ces énergies baissent votre vibration. Parce que tant que vous avez peur, tant que vous êtes dans le doute, tant que vous êtes dans la dépression, vous serez plus manipulable. Comment contre... Maintenant, la question est la suivante, parce que là, à partir de tout ce que j'ai dit, vous avez compris pourquoi les émotions, les pensées sont des énergies et comment on prend le contrôle de votre vie en agissant sur ces éléments, d'accord? Maintenant, comment contrecarrer tout ça? Déjà, pour les pensées, je vais commencer avec les pensées. Et vous allez voir aussi quand les personnes veulent prendre le contrôle de votre vie, ils créent le chaos de votre vie. Vous allez voir beaucoup de commérages. Vous allez voir des commérages sur votre comportement, vos défauts. On va vraiment, entre guillemets, même dire des choses qui sont vraies, qui sont fausses en même temps pour faire en sorte, et même parfois, quand on voit que les commérages ne vous atteignent pas, eh bien, on va essayer de vous créer des problèmes financiers. Écoute, c'est très sérieux ce que je dis. On va essayer de vous mettre dans des crises tellement, je sais pas, où vous pourriez, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas une spiritualité, et c'est là que je vais entrer dans comment contrecarrer tout ça, comment faire face à tout ça. Si vous n'avez pas une base spirituelle solide, vous allez vaciller, vous allez vous retrouver à faire des choses, à faire des choix que vous n'aurez pas fait, à faire des choses un homme que vous ne devriez pas épouser, à épouser une femme que vous ne devriez pas épouser, à signer des contrats. Écoute, c'est très sérieux professionnel que vous ne devriez pas signer. Et vous allez tout simplement devenir quelqu'un que les autres utilisent à leur guise, dominent, oppressent. Je suis sûre que c'est pas ce que vous voulez. C'est sûr. Personne n'aurait aimé être traité de cette manière. Peu importe que cette personne, peu importe la personne, personne n'aimerait être autant. Oui, il faut faire des concessions. Oui, il faut. L'autre humain à ce côté digne, naturel. La dignité est quelque chose qui est naturel. Aucun n'aimerait perdre sa dignité à ce point. On peut perdre un petit bout, mais perdre totalement sa dignité à ce point, c'est vraiment c'est vraiment cruel, quoi, d'agir ainsi par rapport à des personnes. Et s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est des choses qui sont écrites sur le visage des gens. Ces gens-là sont les plus gentils, je vous assure que ces gens vont vous dire, elle dit des choses bizarres, elle parle de culte, elle parle de...
C'est les gens là qui font semblant, qui ne savent pas que ça existe, qui jouent à l'innocente et qui critiquent les gens comme moi qui parlent de ça ont de fortes chances d'être très impliqués dans ces choses parce que ils n'aiment pas que vous soyez conscient de cela parce qu'ils veulent que vous restiez endormi ou que vous soyez encore plus manipulable. Vous vous imaginez avoir épousé une femme contre volonté sans même savoir que c'était contre votre volonté. Parfois, vous vous dites, mais pourquoi je fais avec elle? Pourquoi je reste? Pourquoi j'ai l'impression que je ne peux pas m'en sortir? Pourquoi 2 jours de ça, je ne voulais pas déposer. Et puis voilà, je me retrouve les bagues au doigt, par, avec tant de responsabilités. Chaque fois que je veux partir, je ne peux pas. Que ce soit un homme ou une femme, hein, s'il vous plaît. Ou encore, il y a tant d'exemples, il y a tant d'abus spirituels qui se passent en ce moment. Il y a des hommes qui restent avec des femmes pendant des années, qui ne peuvent pas se libérer parce que quelque part, on a pris le contrôle de leur âme. Et à chaque fois, quand il y a une date d'expiration pour cela, eh bien, ils remettent encore la dose. Imaginez le chaos qui est créé dans la vie de cet homme. Imaginez le chaos qui est créé dans la vie de cette femme. Parce que quand on vous fait ces genres de pratiques, eh bien, on a désorienté votre vie. Vous n'allez jamais réaliser ce que Dieu avait prévu pour votre vie si vous avez été, on vous a forcé par la magie noire à vous marier avec quelqu'un ou bien à faire quelque chose qui est contre vous. Parce que ce n'est pas le flux naturel des choses. Déjà, on a bloqué votre évolution. Voilà. C'est pourquoi moi, je parle d'hacking, d'acteur spirituel. Maintenant, comment contrecarrer ça? Parce que je ne m'attendais pas à parler autant. Mais quand je suis inspirée comme ça, moi je me laisse aller. Hein. Je me laisse aller, je me laisse porter parce que je ressens. Parce que je suis certaine qu'il y a des personnes qui sont endormies, qui n'ont jamais pensé à tout ça, mais vous êtes entouré de tellement de choses dans ce monde-là qui sont horribles. Si vous avez une très belle vie, alors restez dans la gratitude. Soyez reconnaissants. Ne prenez pas les choses et les gens pour acquis parce qu'il y a tellement de voleuses là, de voleurs qui n'ont pas, veulent prendre ce qui ne leur appartient pas. En s'estimant avoir le droit et que l'autre doit périr ou sans hésiter à détruire ce qui est l'héritage divin que Dieu a mis pour cette personne. D'accord? Alors, on va entrer maintenant comment on peut créer tout ça. Pour les pensées, j'ai déjà touché quelques points, mais vous allez voir en détail. Pour les pensées, je suis sûre que vous avez compris que votre mental, c'est comme un jardin. Si c'est comme un jardin, et si vous laissez ce jardin-là être habité par des êtres sauvages, quelqu'un un étranger peut débarquer dans votre vie et voir, waouh, quel bel espace. Je vais planter du tomate, je vais planter de l'aubergine, je vais faire de tout. Parce que j'aime manger de la légume. J'aime les vegetables, mais c'est en anglais. J'aime vraiment les légumes, quoi. Alors que vous, ce que vous aimez, c'est les fruits, les mangues, la pêche, les fruits de banane, par exemple. Mais vous allez vous retrouver à faire à faire le chou, l'aubergine pour cette personne. Donc, ce que vous aimez, ce sont les fruits. Vous imaginez. Comment contrecarrer? Oui, vous pouvez faire les fruits et l'aubergine, toutefois, vous pouvez le faire de manière consciente. Je vais vous l'expliquer. Déjà, c'est une éducation. Même quand vous êtes victime de la magie noire, sachez que l'homme est un être divin souverain. Peu importe le démon ou l'esprit qu'on vous a envoyé, vous pouvez contrecarrer la pensée positive très puissante. Vous pouvez contrecarrer cela par la pensée positive. Et oui, par les affirmations positives, en déclarant voici qui vous êtes, voici qui vous êtes. Vous êtes un être divin, vous avez en vous la force, le courage. Vous êtes en vous souvenant qui vous êtes déjà au plan divin. Vous êtes un être divin. Donc, si vous êtes un être divin, vous dominez la terre. Vous
Donc, vous pouvez dominer aussi votre personne. Et Dieu a fait en sorte pour créer, euh, pour que vous puissiez dominer la terre. La première personne que vous devriez apprendre à dominer, c'est vous. C'est vos pensées, c'est vos actions. Et c'est pas facile, hein, parce que moi qui vous parle là, j'ai beaucoup de choses à travailler sur moi. J'ai beaucoup de choses à maîtriser, mais je commence à prendre conscience et je ne vais pas attendre à ce que je sois parfaite pour déjà partager avec vous ce que j'ai appris, en fait. Donc, c'est pas que je suis parfaite. Oh non, 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 plutôt. Mais je pense que ça va vous être utile. Et je vous incite, oui, vous avez vos occupations, oui, vous avez vos préoccupations matérielles normales, mais euh, je ne souhaiterais pas ça à tout le monde. Mais parfois dans la vie, on fait face à des situations qui remettent, qui nous fait re-questionner qui nous sommes vraiment. Nous nous retrouvons, par exemple, dans un emploi ou à perdre quelqu'un, le décès de quelqu'un, et vous voyez que vous êtes secoué. Donc, si vous n'avez pas cette base, si vous n'avez pas appris à travailler, à travailler sur l'alignement de votre corps, de votre âme, de votre esprit, je vais un peu dire, et comment dire ça, illustrer qu'est-ce que ça veut dire, vous allez être euh, orienté à droite et à gauche dans la vie. Parce qu'il y a des catastrophes qui se produisent dans votre vie. Si vous n'avez pas cette base-là, vous avez appris non seulement à améliorer votre... oui, on pense spirituel, en spiritualité, on parle souvent de communier avec le divin, mais aussi l'une des parties de la spiritualité, c'est déjà la communication qu'on a avec notre propre esprit, en fait. OK? Donc, je disais, vous pouvez dominer cela par la pensée positive. Faites de cela votre habitude, le matin, le soir, ok? Vous pouvez essayer aussi de créer vos propres messages subliminaux. Rappelez-vous de qui vous êtes, ce que vous voulez. Faites-le régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites des méditations pour vous connecter à votre moi supérieur. Il va, au fur et à mesure que vous faites cela, c'est comme vous allez, comment dire ça, vous nettoyez le canal qui permet de se connecter à ce moi divin et ce moi divin, pardon, et il va comme plus proche de vous tout le temps, se connecter à vous tout le temps. Et aussi, euh, se connecter à son moi divin veut dire prendre soin de son alimentation, avoir une alimentation saine, comme se connecter aussi aux êtres supérieurs. Avoir une alimentation saine, faire du sport, euh, éviter les situations comme les commérages, les, les lieux qui sont chargés négativement, les marchés, les bars, les boîtes de nuit, les hôpitaux aussi, hein. Et oui, oui, oui. Donc, déjà, par les affirmations positives, par la pensée positive, vous pouvez contrecarrer ça. Vous pouvez déjà commencer à créer votre propre jardin, à cultiver, pardon, votre propre jardin, partir de ces outils-là, de même que les émotions. Prenez déjà à sentir la gratitude quand vous vous levez. La gratitude est quelque chose de très, très puissant. Évitez le plus que possible d'envier ce que l'autre a. D'accord? Parce que là, lorsque vous enviez ce que l'autre a, vous manquez de quelque chose. Par contre, l'autre, si vous manquez, si vous attirez si vous pensez que vous manquez quelque chose, naturellement, vous allez encore attirer le manque. Si, avec le peu que Dieu vous donne, vous dites merci, c'est pas quelque chose que vous exposez aux autres, hein. OK? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont satisfaits de ce que Dieu leur a donné, pourtant, dans leur intérieur, dans leur intérieur, ils sont envieux. C'est pas pour juger, c'est juste que, et les autres, c'est pas pour juger personne, c'est juste pour parler de traits de caractère que je constate chez beaucoup de gens, mais en général, on ne prend pas conscience de tout ça vous fait, en fait, de ce que vous attirez à vous quand vous êtes dans cette énergie. D'accord? Cultivez la gratitude, soyez de la compassion, la gratitude en vous levant le matin et dites merci pour la journée, merci pour votre mari, si vous êtes marié, merci. Et même si vous êtes marié, même si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant, il y a quelque chose quand même que vous pouvez
vous pouvez compter comme une bénédiction de votre vie. Peut-être la présence d'un frère, la présence d'une sœur, le fait, la présence d'un chat, la présence, je ne sais pas, vous allez quand même trouver, chercher, vous allez trouver. Donc, et vous allez voir au fur et à mesure que vous comptez ces petites bénédictions, vous allez vous sentir, vous remplir, pardon, de ce sentiment de gratitude, là où la frustration, ou la peur, ou la dépression va vous tirer vers le bas, eh bien, en vous rappelant de ce que vous aimez, des gens que vous aimez, de ce que vous aimez faire. Et en évitant le plus que possible les conflits, les commérages, les personnes les toxiques, les vampires énergétiques, les pervers narcissiques, eh bien, vous allez, comment dire, cultiver, être dans cette énergie tirer à vous des émotions plus élevées, être moins susceptible être moins exposé, pardon, excusez-moi, oui, et vous serez, pardon, je commence à me sentir fatiguée, et vous serez moins exposé à ces attaques, je veux dire, spirituelles. Parce que là, quand on vous injecte des pensées qui ne sont pas de vous, quand on vous injecte, parce que c'est ce qu'on fait, des émotions qui ne sont pas de vous, c'est du hacking spirituel. Je pense que je vais m'en arrêter là, on est déjà à 26 minutes. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin, si c'est le cas. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.